Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 20 mai 2025, 19h40, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. D'ailleurs, on va aller en lire deux de Rove, que je salue, en passant, qui m'envoie des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est vraiment toujours chaleureux de le savoir. Et partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air, chers amis. On vit des moments très excitants. On est chanceux d'être là. On vit des moments uniques, espèce de reset de l'histoire, reset du temps, tout ça en même temps. Oui, beaucoup de choses qui nous apparaissent, beaucoup de choses qui sont exposées, beaucoup de choses qui nous sont révélées, beaucoup de choses qu'on découvre, comme par exemple que toute l'histoire qu'on nous raconte, c'est bidon, c'est du n'importe quoi, c'est écrit par des gens qui veulent nous faire avaler certains poissons, certaines grosses couleuvres, et qu'il n'y a rien qui tient la route, et qu'on ne sait pas vraiment d'où on vient, puis où on va, sauf si tu as la foi. Puis ça, c'est essentiel de l'avoir, parce que je peux te dire une chose, dans le tumulte actuel, si tu n'as pas la foi, tu vas finir comme un androgyne stupide avec sa propre tête dans son propre trou-duc, comme disent les cousins français. Et tu vas finir dans la dépravation, la déchéance et probablement la mécréance aussi. Avant qu'on plonge dans le sujet hallucinant du soleil, le soleil, tu le sais, c'est lui qui gère la chaleur, c'est lui qui gère la vie, c'est à cause de lui qu'on a de la vie, entre autres. Et c'est ton thermostat. Oubliez l'urgence climatique qui est un scam immense. Il n'y a pas un scientifique de ce nom qui croit en ces changements climatiques ou urgences climatiques créées par l'homme via le CO2. C'est complètement aberrant. C'est contre ça va contre la science. Et tous ceux qui te racontent ça, c'est les menteurs habituels, les corrompus habituels. Ton complexe médiatique, ton complexe politique, ton complexe artistique, ton complexe banquier et financier. C'est tout ce monde-là qui te répète ces âneries-là. Parce que, dans le fond, c'est une question de contrôle. Contrôle total de ta liberté de bouger, ta liberté de te déplacer, ta liberté de vie. Ton complexe politique t'a enlevé tout ce que tu avais. Depuis les fameuses révolutions tranquilles et mai 68, cette élite-là t'a enlevé tes responsabilités, t'a enlevé tes droits fondamentaux qui viennent avec la naissance, qui ne se t'ont pas donnés par des chartes des droits. C'est quoi cette affaire-là? C'est pas les hommes qui te donnent des droits. Ils sont là pour te restreindre dans tes droits naturels donnés par Dieu et par la bonté divine. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? C'est complètement hallucinant. Ces gens-là t'enlèvent tout ça, ils ont remplacé ça par des pseudo-chartes des droits qui sont dans le fond des privilèges qu'ils te donnent sous leur loi, sous leur règne, puis qui peuvent te retirer à tout moment. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec ces révolutions mai 68 et révolution tranquille au Québec à se voir retirer les droits divins qui viennent avec la naissance et ton passage sur Terre. Le droit d'élever tes enfants, le droit de prendre soin de ta famille, le droit de prendre soin de ton argent, de tes biens, tout ça t'a été enlevé et pris en contrôle par cette bande de corrompus. Et après ça, on a avancé le poteau, et tu as vu, depuis 1960, depuis cette fameuse révolution pour ton bien, la démocratie, la quantité de droits qui étaient innés, qui venaient avec la naissance, t'ont tout été enlevés, un par un, petit peu par petit peu. Et tu te retrouves dans une tyrannie totale maintenant. Et tu n'as plus aucun contrôle sur ta famille, sur tes enfants, sur ce que tu manges, sur comment tu vas te déplacer, sur ton argent, sur comment tu parles, comment tu penses, et ainsi de suite. C'est complètement hallucinant que les gens n'aient pas réalisé ça et pas
Puis moi, le premier, ça fait pas longtemps que je suis vraiment éveillé à ça. C'est ça le plus important. Le reste, c'est de la distraction totale. C'est du n'importe quoi. La géopolitique, c'est de la bullshit de faire perdre ton temps. Tout ce monde-là s'entend, ils sont tous propriétaires d'une succursale du culte qui te gouverne. OK? Chaque pays appartient à un groupe. Il ne t'appartient pas. Tu viens de découvrir ça avec la Révolution tranquille, puis la Révolution de mai 68, il n'y a rien qui t'appartient. Rien. Tu n'as rien à dire, puis tu n'as même pas le pouvoir de choisir qui tu veux à la tête de ton pays. Tu n'es rien. Toi, tu fais partie de cette franchise clé en main. Parce que tu achètes une franchise, d'ailleurs, tu as remarqué que tous les pays ont le même modèle de fonctionnement. Des élections, des présidents, des premiers ministres, des parlements, des hôtels de ville, des échevins, des postes de police, des palais de justice, des écoles, des pompiers, des professeurs, des médecins, des commerçants, la petite patata, et patati, et patata. Et tu as besoin, quand tu achètes le package, tu as besoin d'avoir une population qui va faire tourner tout ça. Ça, c'est nous. Nous, on est inclus dans la transaction, dans la franchise, dans la succursale. Puis tu n'as rien à dire. Tu es là pour faire marcher la succursale, pour que le propriétaire de la succursale fasse de l'argent pour qu'il puisse payer sa cote, ses royautés au grand culte. C'est comme ça. Si je pouvais t'imager ça, ce serait la façon la plus claire et la plus précise. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Point final. Le reste, c'est toute la distraction. Parce que chacun veut s'arranger pour que sa propre population ne s'éveille pas au fait qu'elle est un troupeau au service de son berger. Comprends-tu? Si la vache savait qu'elle se faisait traire à chaque matin pour que son propriétaire s'enrichisse et s'enrichisse, peut dire une chose, elle se sauverait ou elle arrêterait de donner du lait. Tu comprends ce que je veux dire? Même chose pour nous. Donc, ces gens-là font tout pour que tu sois distrait, que tu sois inquiet, que tu aies peur, que tu sois sur le qui-vive, que tu aies peur d'une invasion, que tu aies peur d'un ennemi, que tu aies peur d'une maladie, que tu aies peur de... Tu comprends? Parce qu'on ne veut pas que tu te concentres sur les vraies affaires. On veut que tu restes dans le brouillard, que tu t'occupes de politique, que tu fasses le perroquet de celui qui analyse à la télévision. Tu as l'expert, puis là, toi, tu as le perroquet à la maison qui répète toutes les mêmes conneries que l'expert. Puis là, tu penses que tu es bien smart, puis que tu es bien savant, mais tu fais juste répéter les âneries de tes maîtres. À tous les niveaux. On est tous à peu près dans le même bateau, sauf si tu t'éveilles. Moi, je sais que maintenant, je me suis éveillé, puis que tout ça, c'est des âneries. Il n'y a pas de crash qui va arriver, il n'y a pas de crise économique qui va arriver, il n'y aura pas de guerre parce que l'or est rendu à 3200, comme tous les preppers l'annoncent. À chaque fois qu'il y a une augmentation de l'or, à tous les jours, il y en a une. C'est une guerre. Ça y est, c'est la preuve que c'est la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale va commencer. L'or vient d'augmenter, la Troisième Guerre mondiale. C'est le crash financier, boursier. Les bons du Trésor vont s'effondrer. L'argent américain va s'effondrer. La Chine est tellement puissante. La Chine est tellement puissante. Tu répètes toutes les âneries de tous ces experts qui nous répètent toujours les mêmes insignifiances. Parce que des experts, c'est des experts. Experts, alors ils savent quel bord le pain beurre. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts, alors ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Excusez, madame. Oh! Puis tant pis pour ceux qui trouvent que je le fais jouer trop souvent, tu peux pas t'en lasser, tu peux pas t'en priver, parce que c'est ça. Je sais que ça brise des bulles. T'as du monde encore aujourd'hui qui pense qu'il y a moyen de changer des choses.
via une élection, ou via un parti politique, ou via même Donald Trump, que j'aime beaucoup, parce que c'est le grand perturbateur, mais il n'y a rien qui change. Même sous l'ère et la présidence de Donald Trump, tu as les mêmes misères, les mêmes impôts à payer, les mêmes taxes à payer, les mêmes divertissements, les mêmes guerres de politique idéologique, les mêmes guerres de partisanerie. Il n'y a rien qui change, c'est juste de la perte de temps puis de la distraction. Parce que toute cette élite-là, Trump, même s'il fait partie de l'élite, je l'aime parce qu'il fait des choses quand même. Parce que dans l'élite, puis dans les propriétaires de succursales, de franchises, il y en a des bons, il y en a des moins bons. T'en as qui traitent bien leurs employés, t'en as d'autres qui traitent moins bien leurs employés, t'en as d'autres qui vont nourrir leurs employés. Moi, j'ai travaillé dans plein de restos où, à la fin du shift, le propriétaire faisait manger tout le monde. Parce que tu as travaillé toute la journée, tu as servi son monde toute la journée, par reconnaissance, il t'offrait à manger. Pas des filets mignons, des crevettes, mais il te donnait à manger. Puis t'en as d'autres, ils te mangent d'en face, puis tu vois pas l'ombre d'une bouchée pour toi. Donc, tu as des bons propriétaires, tu as des bons présidents, tu as des bons premiers ministres, dans le sens où ils vont donner un petit peu de bonbons à leurs esclaves, à leurs commettants, à leurs moutons. Donald Trump, c'est un de ceux-là, mais pour le reste, il ne va pas abolir l'argent, il ne va pas abolir la Fed, il ne va pas abolir le dollar, même qu'il va faire avancer l'intelligence artificielle, il va faire avancer la surveillance de caméras, il va faire avancer l'agenda de l'intelligence artificielle, il va faire avancer l'agenda de la crypto-monnaie, il va faire avancer l'agenda du dollar numérique, il va faire avancer tout ça, parce que c'est le représentant quand même, lui, des vrais riches. Les autres, les démocrates, les socialistes, c'est les représentants des faux riches, les voleurs, les tricheurs. Trump, il représente le vrai establishment du vrai argent qui s'est gagné avec le capitalisme puis avec la construction du monde moderne. Tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'il est si puissant. Parce que lui, il est le représentant de ceux qui ont vraiment gagné leur argent, qui ne l'ont pas volé, comme les socialistes, les globalistes et les mondialistes. Donc, toi, tu répètes les mêmes âneries. Oh, ça y est, là, il y avait Trump qui a eu un entretien avec Poutine. Je t'en ai même pas parlé parce que c'est une perte de temps. C'est du n'importe quoi. Moi, je ne jouerai pas à l'analyste puis à l'expert de la géopolitique. Plus jamais. C'est fini. Parce que c'est des conneries. Il y a un seul jugement qui va venir. Il y a un seul... Comment dire? Il y a un seul outil qui va remettre les pendules à l'heure. C'est pas un politicien. C'est pas une révolution. Tu as vu les révolutions de Castro, les révolutions de Maduro, les révolutions de Pierre Jean-Jacques. C'est tout du n'importe quoi. Là. C'est de la perte de temps. La vraie leçon, le vrai coup de semonce, le vrai changement, il va venir quand le créateur va être écœuré, puis dans un élan de colère, va remettre les pendules à l'heure. Mais pour le reste, c'est du n'importe quoi. Ça fait combien de millénaires qu'on nous annonce la fin du monde, puis elle ne viendra pas, la fin du monde. Ça fait combien de millénaires que ceci, cela, est supposé avoir ceci, cela, il n'y en a pas. Mais il y a des événements, par contre, qui ont éradiqué beaucoup de vies sur Terre. Beaucoup de vies humaines. Un recul, une petite leçon, bang, une tape sur la gueule de ton créateur. Puis c'est ça qui nous attend. Mais pour le reste, c'est pas un politicien, c'est pas une élection qui va changer quoi que ce soit. Même si je suis content que Donald Trump ait gagné puis que je l'aime parce que il est comme nous autres, un petit peu, comparativement à tous les autres qui sont pas comme nous autres. Il est quand même dans le bag, il est quand même, en ce moment, le boss de la succursale, de la franchise. Peut-être même que c'est le bureau-chef, ça. Comprends-tu? Puis c'est pour ça qu'il est en train de remettre tout le monde à sa place, tout le monde au même son, au même diapason. Parce que dans le fond, c'est ça la présidence de Donald Trump, c'est de remettre tout en ordre. Parce que ça peut arriver, puis moi je l'ai vécu dans des franchises, où le franchisé, celui qui a acheté la franchise de la maison mère, il triche. Il n'achète pas les mêmes produits qu'il devrait acheter, il n'utilise pas les mêmes recettes parce qu'il veut sauver un peu d'argent, il veut faire plus de profit, il veut faire à sa tête, il veut faire à ses affaires. Mais dans ce temps-là, tu n'achètes pas une franchise. Tu trouves ta propre place. Mais là, si tu as acheté une franchise, tu as des règles à suivre. Puis là, tu as beaucoup de pays qui sont sortis des règles. Puis là, l'élection qui a surpris tout le monde,
Parce qu'il devait être en prison, il devait être en prison avec des centaines d'accusations qui venaient de partout. Il s'est retrouvé à avoir gagné l'élection de 2024 avec une majorité écrasante. Puis là, il revient, puis la première chose qu'il fait, puis qu'il fait depuis qu'il est là, c'est qu'il remet tout en ordre. Tu as vu ça? La corruption, Doge. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de voler la maison mère. Puis c'est ça dont il se plaint, parce que dans le fond, si tu regardes tout ce qui s'est passé avec la Première, Deuxième Guerre mondiale, qu'on appelle Deuxième Guerre mondiale, qui était toute une organisation pour établir la maison mère, là, qui s'était détaché de la maison mère originale, les royautés européennes, ils se sont sauvés, ils se sont dit, nous autres, on va la créer, notre chaîne à nous autres. Notre chaîne de pays qui vont se soumettre à notre autorité. Puis ils se sont sauvés de l'Europe, puis ils sont venus fonder les États-Unis, le nouveau commerce, la nouvelle franchise. Puis là, il est en train de remettre tout le monde à sa place, puis à l'heure, puis au diapason. Puis tu vas être obligé de te plier parce que c'est le contrat que tu as signé avec nous autres, mon chum. C'est pour ça que tu vois tout ce que tu vois. Le reste, c'est tout du n'importe quoi. Tous les bozos, le clown, qui ont leur tête dans leur propre trou de cul, qui essaient d'analyser tout ça. Si on les écoute, surtout les preppers, on serait rendu à la 2550e guerre mondiale en 6 mois. Puis il n'y a rien qui est arrivé. Tu serais rendu à la 3000, peut-être 3 millième récession en 6 mois depuis que Donald Trump est là. Le Dow Jones, il est toujours à 42 000, il a même augmenté un petit peu. L'inflation a descendu, le prix du pétrole a descendu, le prix de la bouffe a descendu. C'est tellement du n'importe quoi. Si tu les écoutes, tu serais rendu peut-être à la 5 millième dépression. Il va manquer de... Les tablettes vont être vides. Il n'y a aucune tablette qui est vide. D'abord, la majorité de ta bouffe, ça provient de ton pays, localement. Puis le reste des produits dont on dit, tu peux avoir des tablettes vides de produits bidons qui valent pas de la merde, qu'on te force à acheter depuis des décennies pour t'endetter, puis ça finit dans les poubelles. C'est comme du n'importe quoi. Vraiment, tu vas t'inquiéter de ça? Parce que à la télé, les experts t'ont dit, « Oh mon Dieu, c'est terrible, les tablettes vont être vides. » Oh, il n'y aura plus de papier de toilette, quoi? T'es pas capable de te laver le cul avec de l'eau? Moi, j'ai été marié avec une Marocaine. Quand je suis arrivé au Maroc la première fois, je cherchais le papier de toilette. C'est la première fois que j'avais le premier contact avec une autre culture. Puis il y avait un robinet, puis un seau. C'est là, après ça, j'ai compris. Je dis, OK. J'ai compris pourquoi est-ce qu'ils font des petites boules de couscous avec la main droite, parce qu'ils se lavent le cul avec la main gauche. C'est parce qu'il y a du papier de toilette, là. Il n'y en a pas toujours. Toi, tu es en train de me dire que tu es tellement devenu androgyne stupide que s'il y avait, par exemple, il n'y en aura pas, une pénurie de papier de toilette, ça y est, ta vie s'arrête là. C'est pas possible. On est vraiment devenus des androgynes stupides. D'un niveau vraiment pathétique, là. Donc, il n'y a rien de tout ça qui va arriver. Trump, c'est le grand chef, le grand Manitou qu'on a nommé comme, disons, superviseur. Parce que moi, quand j'ai travaillé dans des restaurants, c'était des chaînes, tu avais des superviseurs qui se promènent partout, dans les succursales, pour voir s'ils achètent les bons produits. Ils vont dans les frigidaires, ils vont dans le backstore, ils vont dans l'inventaire du sec, ils vont voir si tu as acheté la farine de la bonne marque, le riz de la bonne marque, puis ainsi de suite, la viande de la bonne marque. Puis si tu suis les recettes, puis si tu suis le mode de service de la chaîne, puis il rédige un rapport. Donc ça, c'est des superviseurs. Trump, c'est le superviseur qu'on a nommé du grand bureau chef de cette grande succursale, de cette grande maison mère qu'on appelle les États-Unis, parce que tous les pays fonctionnent selon le modèle des États-Unis, ou presque. Avec l'argent des États-Unis, ou presque. Tu comprends? Donc, il n'y a rien de tout ça qui va arriver. Moi, je te parle ce soir juste te calmer, te dire, arrête d'écouter les experts de la télé, puis les experts d'ailleurs qui se fient sur les experts de la télé pour remplir leur temps d'antenne. Il n'y a rien qui va arriver.
c'est tout du monde qui se connaissent. Puis même Trump, il te le dit. Xi Jinping, c'est mon chum. Vladimir, c'est mon chum. Kim Jong-un, c'est mon chum. Parce que lui, c'est pas un politicien. Il n'a pas besoin de te mentir comme les politiciens stupides qu'on a qui sont tellement bons à rien. Ils n'ont jamais rien créé. Ils n'ont jamais créé une job. Prends Bernard Landry, mon cousin d'adoption. T'avais, je sais pas, Isabelle Maréchal qui parlait. Je sais pas pourquoi j'écoutais ça, parce que ma radio ferme. Mon téléphone, j'étais plus capable de le brancher sur ma radio de voiture avec le Bluetooth pour écouter ma playlist. Puis là, j'ai dit, tiens, je suis obligé d'écouter la maudite radio. Je suis tombé sur une émission bidon de Cube TV, Cube Radio, whatever, tous les jambons fumés à l'érable, là. Tous des bozos, le clown. c'est toutes des chambres d'écho, puis ils répètent toutes les mêmes âneries. Puis là, il parlait de Bernard Landry, mon cousin d'adoption, que j'ai connu très bien. Comme elle dit, oh, c'est un grand économiste, un professeur. Justement, c'est un professeur. Il n'a jamais eu un business, il n'a jamais signé un chèque, il n'a jamais reçu un compte, il n'a jamais créé une job, il n'a jamais eu une vraie job. C'est pas du monde vraiment fiable. C'est pas des exemples, ça c'est des experts, comme ceux dont Michel Chartrand te parle. C'est des bons à rien, des va-nu-pieds qui vivent sur le crochet du système. OK? Donald Trump, c'est un vrai businessman. Puis c'est pour ça qu'on l'a nommé superviseur, puis lui est en train de remettre les pendules à l'heure. Pour le reste, il n'y a rien qui va arriver. Par contre, tu continues à te faire embarquer dans leur agenda. Peu importe qui est là, les frontières sont ouvertes, tu te fais inonder, tu te retrouves dans la misère, tes impôts augmentent, tu n'as plus d'argent d'impôt, tu ne peux pas élever tes enfants. C'est eux autres qui le font à ta place. Tu t'as enlevé tous tes pouvoirs inhérents à la naissance pour contrôler ta vie, te dire comment vivre, comment manger, comment boire, comment parler, comment penser, comment voter, comment te déplacer, comment t'habiller, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour le reste, c'est tout de la BS du début à la fin. N'oublie pas, ton bleu de méthylène, ça va te remettre les idées en place. C'est extraordinaire, augmentation de ta production d'énergie cellulaire de 30%. Pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds, approuvé par le USD. Moi, j'en prends 20-25 gouttes, pas tous les jours, mais presque. Beaucoup d'espoir, brouillard cérébral, douleur arthritique, j'ai des milliers d'abonnés qui l'ont acheté et me disent, Jean, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je t'en parle. Make your bed, Amiral McRaven. Ça va t'aider à te sortir de la tête du trou de cul si ta tête est dans ton propre trou de cul. C'est en français. Le collagène, puis Brochu et moi, on s'en va à Québec bientôt avec des collaborateurs, puis on va s'amuser, on va se bidonner sur le dos des androgynes stupides. Donc, manque pas ça. Je te reviens avec d'autres choses. Je devais te parler de plein d'affaires, mais là, j'ai fait un petit détour pour t'informer des vraies affaires. Le reste, c'est tout de la distraction, puis qu'on s'en va directement dans le mur de la dictature, de la tyrannie, Donald Trump ou pas Donald Trump. À plus.